Que la paix de Dieu repose sur toi en ce début de journée. Que sa présence t'enveloppe dès cet instant où tu ouvres les yeux, où tu reprends souffle, où tu entres dans un nouveau jour que lui-même a préparé. Bienvenue dans ce moment de prière, bienvenue dans cette famille de foi sur la chaîne Sainte Gratitude. Ici, nous venons chercher Dieu avec simplicité, avec vérité, avec foi, parce que nous savons que lorsqu'un cœur se tourne vers lui, quelque chose change. Ce matin n'est pas un matin comme les autres. Ce moment que tu vis en ce moment même est chargé de sens, chargé de grâce, chargé d'une opportunité divine. Peut-être que tu t'es réveillé avec des préoccupations. Peut-être que certaines situations te semblent urgentes. Peut-être que tu ressens un poids, une pression, une attente. Et pourtant, tu es là. Alors écoute bien ceci. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une simple habitude. Ce n'est pas un moment ordinaire. Dieu t'a conduit ici, maintenant, parce qu'il veut intervenir. Oui, il veut intervenir maintenant. Et pas seulement dans ta vie, mais dans la vie de tous ceux qui se connectent à lui avec foi. La parole de Dieu nous dit dans Lamentation 3, 22, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. » Cela signifie que même si tu entres dans cette journée avec des incertitudes, même si tu ne sais pas comment certaines situations vont évoluer, la bonté de Dieu est encore disponible pour toi aujourd'hui. Sa compassion est encore active dans ta vie maintenant. Et plus encore, la parole dit que ses compassions se renouvellent chaque matin. Chaque matin, cela veut dire aujourd'hui, cela veut dire maintenant. Ce matin, Dieu ne t'accueille pas avec reproche, il t'accueille avec compassion. Il ne te regarde pas avec condamnation, il te regarde avec amour. Et ce matin, il est prêt à intervenir. Il est prêt à agir dans ce qui te concerne. Il est prêt à toucher ce qui te semble urgent, lourd ou bloqué. Alors prends une profonde respiration, calme ton cœur, ouvre ton esprit, parce que dans les instants qui suivent, nous allons entrer dans une vérité puissante, une vérité qui va changer ta manière de voir cette journée, et peut-être changer le cours de ce que tu es en train de vivre. Laisse-toi conduire, et entre maintenant dans cette compréhension profonde de la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu déclare « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme », elle ne décrit pas simplement une idée, elle révèle la nature même de Dieu. Cela signifie que Dieu ne fonctionne pas comme les hommes. Les hommes se fatiguent, les hommes se lassent, les hommes abandonnent. Mais Dieu ne s'épuise jamais dans sa bonté envers toi. Même lorsque tu tombes, il reste bon. Même lorsque tu doutes, il reste fidèle. Même lorsque tu ne comprends pas, il continue d'agir. Comprends bien cela. La bonté de Dieu n'est pas limitée par ton comportement, elle est enracinée dans son identité. Et c'est pour cela que chaque matin est une nouvelle opportunité. Chaque matin est une nouvelle grâce. Chaque matin est une nouvelle intervention possible. La parole continue en disant « Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande !» Ce renouvellement n'est pas symbolique, il est réel. Ce n'est pas une simple image poétique, c'est une réalité spirituelle. Cela veut dire que peu importe ce que tu as vécu hier, peu importe ce que tu as perdu, peu importe les erreurs que tu as faites, ce matin, Dieu ne te donne pas les restes d'hier. Il te donne une nouvelle portion de grâce. Il te donne une nouvelle dose de compassion. Il te donne une nouvelle opportunité d'expérimenter sa fidélité. Et beaucoup passent à côté de cela. Ils se réveillent avec leurs inquiétudes, avec leurs pensées négatives, avec leurs peurs. Mais ils oublient que Dieu a déjà déposé une nouvelle grâce dans leur journée. C'est pour cela qu'il est essentiel de commencer avec Dieu. Parce que ce n'est pas la journée qui définit ton état, c'est la présence de Dieu qui transforme ta journée. Si tu commences avec tes problèmes vont grandir. Si tu commences avec tes
tes peurs vont te dominer. Mais si tu commences avec Dieu, alors Dieu prend la place centrale. Et lorsque Dieu prend la place centrale, tout commence à s'aligner. La parole de Dieu nous dit dans Romains 8, verset 28, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Toute chose, cela inclut même ce que tu ne comprends pas, cela inclut les retards, cela inclut les blocages, cela inclut les situations urgentes. Dieu est capable de prendre ce qui te semblait négatif et de le transformer en bénédiction. Ce qui t'a fait pleurer peut devenir un témoignage. Ce qui t'a freiné peut devenir un tremplin. Ce qui t'a blessé peut devenir une source de transformation. Mais cela demande une chose, faire confiance à Dieu dès le matin. Faire confiance avant de voir. Faire confiance avant de comprendre. Faire confiance avant que la situation ne change. C'est cela la foi. Et cette foi t'amène à une expérience réelle, tangible, personnelle. Comme il est écrit dans le psaume 34, verset 9, « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Goûter, c'est expérimenter. Voir, c'est constater. Dieu ne veut pas rester une idée dans ta tête. Il veut devenir une réalité dans ta vie. Il veut que tu goûtes à sa paix. Il veut que tu vois sa main agir. Il veut que tu expérimentes sa fidélité. Et ce matin, c'est exactement ce qu'il t'invite à faire. Ne reste pas à distance, ne reste pas spectateur. Entre dans cette relation, parce que Dieu est ton refuge. Pas un refuge théorique, mais un refuge réel. Un endroit où tu peux déposer tes inquiétudes. Un endroit où tu peux te reposer. Un endroit où tu peux retrouver la paix. Et peut-être que tu te demandes encore, est-ce que Dieu peut vraiment intervenir dans ma situation aujourd'hui? La réponse est claire, oui. Oui, il peut intervenir. Oui, il veut intervenir. Et oui, il est déjà en train d'agir. Mais pour que ta foi soit encore plus solide, laisse-moi te rappeler comment Dieu agit concrètement dans la vie de ceux qui crient à lui. Souviens-toi de cette nuit où les disciples étaient sur la mer, pris dans une tempête violente. Le vent soufflait avec force, les vagues s'élevaient, et la barque semblait sur le point de sombrer. Tout était instable, tout était incertain. Et pendant ce temps, Jésus dormait. Oui, il était là, mais il dormait. Et les disciples, remplis de peur, ont commencé à paniquer. Ils ont crié « Seigneur, ne te soucies-tu pas de ce que nous périssons ?» Peut-être que toi aussi ce matin tu as cette impression, que Dieu est silencieux, que Dieu ne réagit pas, que Dieu ne voit pas l'urgence de ta situation. Mais regarde bien ce qui se passe ensuite. Jésus se lève, il parle au vent, il parle à la mer, et immédiatement, le calme revient. Immédiatement. Ce qui était agité devient paisible. Ce qui semblait hors de contrôle se stabilise. Ce qui semblait perdu est restauré. Cela signifie que même si Dieu semble silencieux, il n'est jamais absent. Même si tu ne vois rien bouger, il a toujours le contrôle. Et en un instant, tout peut changer. Souviens-toi aussi de Daniel dans la fosse aux lions. Une situation injuste, une condamnation qui semblait définitive, une nuit entourée de dangers, sans issue humaine. Mais Daniel n'a pas paniqué. Il est resté attaché à Dieu. Et pendant la nuit, Dieu est intervenu. Il a fermé la gueule des lions. Il a protégé son serviteur. Il a transformé une situation de mort en témoignage vivant. Le matin suivant, Daniel est sorti vivant. Regarde bien cela. Ce qui devait être la fin est devenu une preuve de la puissance de Dieu. Et toi aussi, ce que tu vis aujourd'hui ne sera pas ta fin. Dieu est capable de transformer ta situation. Souviens-toi encore de cette femme veuve dans l'Ancien Testament, au temps du prophète Élisée. Elle n'avait plus rien. Ses dettes étaient lourdes et ses enfants risquaient d'être emmenés. Une situation urgente, une pression réelle, une détresse profonde.
mais elle a crié à Dieu. Et Dieu lui a donné une instruction simple, prendre ce qu'elle avait, même si c'était peu, et faire confiance. Et alors que l'huile coulait, elle ne s'arrêtait pas. Elle continuait de remplir les vases, encore et encore, jusqu'à ce que tous les vases soient pleins. Ce qui était insuffisant devient abondant. Ce qui semblait fini devient une source. Ce qui était une crise devient une solution. Pourquoi ? Parce que Dieu intervient dans l'urgence. Il ne regarde pas seulement ce que tu as, il regarde ce qu'il peut faire avec ce que tu lui donnes. Et ce matin, Dieu te regarde. Il voit ta situation, il voit ton cœur, et il est prêt à intervenir, comme il l'a fait pour les disciples, comme il l'a fait pour Daniel, comme il l'a fait pour cette femme. Il peut le faire pour toi. Il peut calmer ta tempête. Il peut te protéger dans l'épreuve. Il peut transformer ce qui te semblait insuffisant. Et maintenant, nous allons entrer dans un moment encore plus profond. Un moment où tu ne seras plus simplement en train d'écouter, mais un moment où tu vas parler à Dieu toi-même. Un moment où le ciel va entendre ta voix. Avant d'entrer dans ce moment de prière, prends un instant pour poser un acte de foi simple mais puissant. Si tu portes dans ton cœur une situation urgente, une attente, un combat, alors écris ton intention de prière dans les commentaires, dépose-la devant Dieu. Ce n'est pas juste un message, c'est une offrande spirituelle. C'est une manière de dire « Seigneur, je te fais confiance avec ce que je vis ». Même si les mots sont simples, Dieu les entend. Même si ta situation semble compliquée, Dieu la comprend. Je t'invite aussi à cliquer sur le bouton « J'aime » sous cette vidéo. Ce geste a une dimension spirituelle. Il permet à cette prière d'atteindre d'autres personnes, peut-être en détresse, peut-être dans l'urgence, peut-être dans le besoin d'une intervention divine, comme toi. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Sainte Gratitude, fais-le maintenant. Abonne-toi et active la cloche de notification. Chaque prière publiée ici est une opportunité pour toi de rester connecté à Dieu, de fortifier ta foi et de ne jamais traverser tes combats seul. Et surtout, partage cette prière. Envoie-la à tes proches, à tes amis, dans tes groupes. Tu peux être l'instrument que Dieu utilise pour toucher une vie, pour relever quelqu'un, pour apporter une lumière là où il y a de l'obscurité. Maintenant, calme ton cœur, reste concentré, ouvre ton esprit, car nous allons maintenant entrer dans un moment profond, un moment où tu vas parler à Dieu et où Dieu va agir. Père céleste, Dieu vivant, Dieu fidèle, Dieu plein de compassion. En ce début de journée, nous venons devant toi avec un cœur ouvert. Nous venons tels que nous sommes, avec nos réalités, nos combats, nos attentes, mais aussi avec cette foi qui nous pousse à croire que tu es capable d'agir maintenant. Seigneur, tu es le Dieu du matin, tu es le Dieu des nouveaux commencements, tu es le Dieu qui renouvelle, qui restaure, qui relève. Et ce matin, nous nous appuyons sur ta parole. Tes bontés ne sont pas épuisées, tes compassions ne sont pas à leur terme. Alors Père, nous te rendons grâce. Merci pour la vie, merci pour ce souffle, merci pour cette journée qui commence, même si elle est remplie d'incertitudes. Merci parce que tu es déjà là. Merci parce que tu es déjà à l'œuvre. Merci parce que tu n'as jamais cessé d'agir. Seigneur, nous te louons pour ta fidélité. Tu es constant, tu es stable, tu es digne de confiance. Même lorsque tout change autour de nous, toi, tu ne changes pas. Alors ce matin, nous nous approchons de toi avec confiance. Père, nous avons besoin de toi. Interviens dans nos vies maintenant. Interviens dans ce qui nous préoccupe. Interviens dans ce qui semble urgent, bloqué, difficile. Seigneur, tu vois la situation de celui qui écoute cette prière. Tu vois ce qu'il traverse. Tu vois ce qui le pèse intérieurement. Alors nous te demandons, viens agir maintenant.
Là où il y a de la confusion, apporte ta lumière. Là où il y a de la peur, apporte ta paix. Là où il y a de la fatigue, apporte ta force. Seigneur, restaure les cœurs brisés, relève ceux qui sont découragés, guéris ceux qui sont blessés, intérieurement et extérieurement. Nous te confions nos familles, Père. Protège-les, garde-les, éloigne toute attaque, toute influence négative, toute oppression. Que ta paix règne dans nos maisons, que ton amour remplisse nos relations, que ta présence habite nos vies. Seigneur, nous te confions notre travail, nos projets, nos finances. Tu vois les portes fermées, tu vois les blocages, tu vois les efforts qui semblent ne pas porter de fruits. Mais ta parole dit que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Alors Père, transforme nos situations, ouvre des portes que personne ne peut fermer, crée des opportunités inattendues, donne des directions claires. Seigneur, nous te demandons aussi la paix dans nos pensées. Beaucoup se lèvent ce matin avec des inquiétudes, des doutes, des peurs. Mais ce matin, nous déclarons que tu es notre refuge. Comme il est écrit, goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Alors nous venons goûter à ta présence. Père, apaise nos esprits, calme nos pensées. Donne-nous un repos intérieur, même au milieu des responsabilités de la journée. Et maintenant, si tu écoutes cette prière, prends un instant, respire profondément et dis doucement « Seigneur, j'ai besoin de toi aujourd'hui ». Oui, dis-le avec foi, dis-le avec sincérité. Seigneur, entends ce cri, entends cette voix intérieure. Interviens dans cette vie maintenant. Nous te demandons la guérison, guérison du corps, guérison de l'âme, guérison de l'esprit. Que ta puissance touche chaque personne connectée à cette prière. Que toute douleur disparaisse. Que toute oppression soit brisée au nom de Jésus. Seigneur, nous rejetons la peur. Nous rejetons le découragement. Nous rejetons toute pensée négative. Et nous recevons ta paix. Nous recevons ta joie. Nous recevons ta présence. Père, renouvelle notre foi, renouvelle notre espérance, renouvelle notre force intérieure. Comme ta parole le dit, tes compassions se renouvellent chaque matin. Alors nous recevons ce renouvellement maintenant. Seigneur, fais quelque chose de nouveau aujourd'hui. Fais quelque chose de puissant. Fais quelque chose qui dépasse notre compréhension. Et maintenant, si tu crois que Dieu agit déjà, dis dans ton cœur « Merci Seigneur, parce que tu interviens maintenant ». Oui, remercie-le. Remercie-le comme si c'était déjà accompli, parce que la foi précède la manifestation. Père, nous te faisons confiance. Même sans voir, nous croyons. Même sans comprendre, nous espérons. Nous savons que tu es en train d'agir. Nous savons que tu es en train de préparer quelque chose. Nous refusons de douter, nous refusons d'abandonner, nous restons attachés à toi. Et maintenant, Seigneur, continue d'agir dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, je déclare sur ta vie en ce matin que Dieu intervient maintenant. Je déclare que ce jour ne sera pas un jour ordinaire pour toi. Je déclare que quelque chose se met en mouvement dans le spirituel en ta faveur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées pour toi. Ses compassions ne sont pas à leur terme dans ta vie. Elles se renouvellent pour toi aujourd'hui, avec puissance, avec grâce, avec autorité. Je déclare que là où tu voyais un blocage, une porte s'ouvre. Là où tu voyais une impasse, un chemin apparaît. Là où tu ressentais de la lourdeur, la légèreté de Dieu te visite. Je prophétise une intervention divine dans tes situations urgentes.
Je prophétise une percée là où tu attendais depuis longtemps. Je prophétise un changement soudain dans ce qui te semblait figé. Que toute chaîne invisible soit brisée maintenant. Que toute influence négative quitte ta vie maintenant. Que toute oppression recule maintenant au nom de Jésus. Je déclare la paix dans ton esprit. Je déclare la clarté dans tes pensées. Je déclare une nouvelle force dans ton cœur. Tu ne commenceras pas cette journée dans la confusion. Tu ne marcheras pas dans l'incertitude. Tu avanceras avec assurance parce que Dieu est avec toi. Comme il est écrit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors je déclare que même ce que tu ne comprenais pas s'aligne pour ton bien. Même ce qui semblait contre toi travaille désormais en ta faveur. Je déclare que tu entres dans une nouvelle dimension, une dimension de paix, une dimension de faveur, une dimension d'intervention divine. Reçois cette parole, reçois cette grâce, reçois cette transformation, parce que Dieu agit maintenant, parce que Dieu ne t'a pas oublié, parce que Dieu est fidèle. Et aujourd'hui, tu verras sa main. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que cette paix que Dieu a déposée en toi ce matin t'accompagne tout au long de cette journée. Que cette assurance que tu ressens maintenant reste ferme dans ton cœur, même face aux défis, même face aux imprévus. Souviens-toi, Dieu est déjà en train d'agir. Même si tes yeux ne voient pas encore, le ciel est en mouvement pour toi. Si cette prière a touché ton cœur, je t'invite à écrire « Amen » dans les commentaires, mais aussi à déposer ton intention de prière. Ce geste est important, il scelle ta foi, il marque ton engagement, et il ouvre la porte à l'intervention de Dieu dans ta vie. N'oublie pas de cliquer sur le bouton « J'aime ». En faisant cela, tu participes à répandre cette prière, tu aides d'autres personnes à rencontrer Dieu à travers ce moment. Quelqu'un, quelque part, a besoin de cette prière aujourd'hui. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Sainte Gratitude, abonne-toi maintenant. Active la cloche de notification pour rester connecté à ces moments de prière qui nourrissent ton esprit et fortifient ta foi chaque jour. Et surtout, partage cette prière. Envoie-la à tes proches, à tes amis, dans tes groupes. Tu peux être l'instrument que Dieu utilise pour toucher une vie, pour relever quelqu'un, pour apporter une lumière dans une situation difficile. Continue dans cet élan spirituel. Prends le temps d'écouter d'autres prières sur la chaîne. Laisse Dieu te parler encore, te guider, te fortifier. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son regard vers toi et te donne sa paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.